Bonjour Ben, merci beaucoup d'être venu. On a l'impression qu'il y a un consensus scientifique sur le fait que l'homme est à l'origine du changement climatique. Qu'en pensez-vous? L'homme est probablement à l'origine d'un certain degré de changement climatique. Il y a de très bonnes preuves que le monde s'est réchauffé. Et il est relativement bien établi que le CO2 supplémentaire que nous avons introduit dans l'atmosphère a contribué à ce réchauffement. Le changement climatique n'entre pas dans la même catégorie que le réchauffement de la planète. Et je dirais qu'une grande partie de ce que les gens considèrent comme un changement climatique n'est pas étayé par beaucoup de preuves. Donc il se peut qu'il y ait davantage de vagues de chaleur, et nous pouvons accepter que cela soit le résultat d'une planète plus chaude, ce qui semble être une conséquence inévitable de l'augmentation de la température, mais, par exemple, il n'y a pas plus de tempêtes, et nous ne voyons pas nécessairement plus de sécheresse, plus d'inondations et d'autres phénomènes de ce genre. Les preuves sont donc quelque peu contradictoires quant à la question de savoir si le réchauffement climatique a entraîné un changement climatique plus important. Qu'en est-il des reportages sur les phénomènes météorologiques extrêmes et les incendies de forêt en Grèce? Si cela n'est pas lié au changement climatique, que peuvent en penser nos téléspectateurs? Les vagues de chaleur et les incendies ont toujours existé. En fait, dans le passé, ils ont été beaucoup plus dramatiques. Le consensus scientifique de la dernière décennie a suggéré que le monde verrait 25% de zones brûlées en moins à l'ère du changement climatique. Nous n'assistons pas à une crise climatique, même si nous observons des preuves du changement climatique et du réchauffement de la planète. Comment pouvons-nous avoir un débat scientifique plus ouvert? Je pense que les gens doivent s'impliquer. Et je pense que les gens doivent questionner la science. Malheureusement, les gens ont tendance à vouloir dépendre de la science institutionnelle et des universités pour que ces choses entrent dans la compréhension du fonctionnement du monde et de ce qui se passe. Il semble que beaucoup de ces histoires aient été amplement exagérées pour des raisons politiques. Il faudra donc que le public s'implique pour remettre la démocratie au cœur de l'élaboration des politiques. Je pense que nous commençons à le voir dans l'élection partielle qui s'est tenue récemment à Uxbridge et en général sur les médias sociaux. Les gens commencent à exprimer un point de vue très différent sur la science dominante et les opinions politiques dominantes, et commencent à lancer un défi sérieux à ce qui a été pendant trop longtemps un consensus incontestable. Ben Pyle, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Je vous en remercie. Merci à vous.